Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à votre capsule divertissement. Alors, tout d'abord, bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Cette semaine, on va parler de pierres, minéraux, fossiles et en lien avec notre région parce que l'autre jour, on avait montré un petit peu des pierres exceptionnelles d'un peu partout dans le monde. Puis là, en fait, je vais vous présenter le type de pierres qu'on peut trouver sur nos plages. Vous allez voir, les photos sont assez impressionnantes, exceptionnelles. C'est des photos que j'ai prises sur Internet. Mais pour vous démontrer un peu tout ce qu'on peut trouver sur nos plages, et vous allez voir qu'il y a une belle variété. Question déguisée un peu le genre de curiosité qu'on pourrait avoir à découvrir notre beau territoire en cette belle période estivale qui arrive à grands pas. Exactement, le beau temps s'en vient, puis on a déjà commencé à arpenter les plages. Les maniaques du club de minéralogie, hein, nous, on va presque sur la plage avec une pelle durant l'hiver pour trouver les pierres. Donc voilà, alors on va débuter avec notre première pierre, donc qui est l'améthyste. Donc, on a de l'améthyste ici. Il y en a au centre de la Gaspésie, une veine d'améthyste, mais sur nos plages, on va trouver aussi de l'améthyste lorsqu'on est chanceux. Ben, je t'avouerai que j'en ai jamais trouvé. Oui. Bien, justement, il y a une dame qui m'a montré une pièce qu'elle a trouvée sur la plage exceptionnelle d'un mauve vif, comme on voit sur cette photo. De toute beauté. Est-ce qu'on peut savoir à quel endroit elle l'a trouvée? Je pense que c'est dans le secteur de Cap d'Espoir. Ah oui. Ouais. Cap d'Espoir, qui est plutôt reconnu pour un peu d'agate là-bas. Un peu d'agate. Donc, c'est des découvertes, comme par exemple, moi, à un moment donné, j'avais trouvé un opale dans le secteur de... entre Percé, ouais, c'est ça. Je sais que mon régisseur sait qu'est-ce qu'il vient de me parler. Ah, pas de moi en pas. Agate, donc, un c'est classique, bon. ah oui. Oui, c'est ça. On a les mêmes classiques de François Pérusse. Ben oui. Donc, opale, voilà. On a de l'opale ici, opale commune. Donc, on peut trouver à peu près n'importe quoi sur nos plages. Donc, on voit ici un exemple d'agate bacon qu'on appelle. Le nom fait toujours rire les gens. On appelle ça aussi le steak. Ben, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Oui, il y a certaines pièces, c'est vraiment du bacon. Donc, ça, on trouve ça beaucoup dans le secteur Percé, coin du Banc. Il y a vraiment des... Pour ceux qui aiment le bacon dur, là. Oui, c'est ça, c'est... voilà. Donc, c'est un mélange, c'est un type d'agate, dans le fond. Hein? C'est un mélange de calcédoine. Et ça, il y en a vraiment des grosses pièces, là, des fois. Calcédoine? Oui, la calcédoine, c'est une famille de pierres qui... dont fait partie l'agate, le silex, le chert, le jaspe. Donc, c'est une grande famille de pierres. Nous, au club, on dit tout le temps, si tu n'es pas sûr c'est quoi la pierre, dis c'est une calcédoine. Tu n'es pas dans le champ. Non seulement, quand on ne connaît pas le vocabulaire, ça a l'air professionnel. Ben oui, c'est ça. Dis calcédoine, ça a l'air pas mal connaissant. Sors ta carte du club. On fait toujours cette blague-là quand on n'est pas sûr. Ah. Donc, on enchaîne. Les petits secrets de membership ici. Là. Ben voilà. On enchaîne. Ah, moi, c'est... Ça, c'est spécial. C'est ce que j'aime le plus. Moi, c'est le bois pétrifié. Donc, c'est ma passion au niveau de la minéralogie. Donc, on dirait vraiment une bûche, finalement, mais c'est de la pierre. Et à l'œil, on aurait même l'impression que ça serait pas dur. Ça doit être impressionnant de le manipuler. Hein? C'est très lourd parce que tu as l'impression, hein, tu vois ça, tu as l'impression ça reste un morceau de bois. Que c'est un morceau de bois, donc tu le prends dans tes mains. Mais c'est de la pierre extrêmement dure. Ben, c'est la bois même... qui ne brûle pas facilement. Non, je ne vous conseille pas de le mettre au feu. Ouais. Donc, c'est la même dureté que l'agate. On voit un peu ce qui est orangé. Oui, bien souvent, le bois pétrifié qu'on trouve ici, c'est fait avec la calcédoine. La même famille que l'agate, encore une fois. C'est pour ça qu'il se polie bien. Et au club de minéralogie, petite plug en passant, il y a beaucoup de bois pétrifié. On a un présentoir consacré à ce type de pierre-là. Et donc, notre région, il y a beaucoup de... À un moment donné, je ferai peut-être une émission pour expliquer un peu le processus de formation, mais ce sont des arbres qui ont des millions d'années et qui se transforment graduellement en pierre comme ça. J'ai même souvenir qu'on a déjà fait quelque chose là-dessus. Même tu me l'avais emmené en studio de Oui, j'avais déjà... Tu l'avais commandé sur Internet. Exact. Ça avait pris un peu de temps à arriver, mais tu étais bien fière de nous le montrer. Oui, on avait survolé ça. Ça fait un petit bout de temps, oui, je me souviens. Puis, on est quand même à 8-9 saisons, nous autres. Là, c'est quand même... Il y a du stock sur le net. Que le coffret DVD de luxe et souvenirs va sortir bientôt. Ça sent bien. C'est pas fou, d'ailleurs, ce que tu viens de dire là, oui. Ensuite, on enchaîne avec
C'est un type d'agate. Donc, les agates, on a l'impression qu'il y a un type, c'est les fameuses agates avec des lignes dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle les balles de quartz. Donc, c'est un mélange d'agate et de quartz, finalement. Il y en a beaucoup dans notre coin. Plusieurs agates. Des fois, les gens ramassent ça, ils vont se dire, ils ont l'impression que, bon, c'est pas de l'agate, mais il y en a quand même dedans. Et important de savoir que l'agate n'a pas toujours de ligne. Exactement. Et d'autant plus qu'il y a les outils nécessaires pour découvrir tout ça directement au club. Oui, exactement. Donc, parce que des fois, à l'état brut, ça a l'air d'une roche tout à fait ordinaire, mais qu'est-ce qu'on peut découvrir, soit en la polissant tout simplement, mais encore pire, encore mieux plutôt quand on est en mesure de pouvoir la couper. Exactement. Vous seriez surpris, des fois, on coupe des pierres vraiment banales. Ordinaire, là. Puis là, que les gens disent, mon Dieu, moi, je ne l'aurais pas ramassé, puis tu la coupes, puis c'est exceptionnel ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, des fois, on a des belles surprises comme ça. Oui. Ah, ça fait partie du plaisir. Voilà. Donc, on enchaîne maintenant avec donc des fossiles de brachiopodes. Ça, j'en ai vu souvent, ça. Ça, il y en a beaucoup dans la région de Percé, mais ça déborde autour. J'en ai trouvé à Grande-Rivière, j'en ai trouvé un petit peu partout, finalement. Puis, c'est impressionnant à trouver. C'est les traces du passé, encore une fois, des millions d'années. C'est un mollusque, j'imagine? Oui, donc... qu'on retrouvait en grande quantité à l'époque, c'est ça? Oui, un brachiopodes, donc on trouvait... Disparu aujourd'hui, c'est bien ça? Des fois, tu trouves des pierres, là, il y en a tellement, là, qu'ils se chevauchent les unes sur les autres, ils s'empilent. Donc, c'est assez impressionnant. Et vous allez voir d'autres fossiles comme ça. Mais je vois ça. As-tu été voir le nouveau fossile à Miguacha depuis qu'il est là? Non, je n'ai pas vu. Ah, moi non plus, je peux aller. Quand je vais dire la vérité, je suis allé, puis ça impliquait un peu trop de temps pour faire le tour de la question. Et puis, je me suis dit, je vais revenir à un autre moment. J'ai été paresseux, là, je l'avoue. Là. Mais il faudrait aller voir ça, parce que c'est international, cette nouvelle-là. Là. Oh, oui. Il y a même des casquettes, t-shirts, tout qui va avec. Là. Va falloir. Carrément. Va falloir. Miguacha, c'est une renommée internationale. Ça fait partie de l'UNESCO. Ils ont fait des découvertes, là, des découvertes mondiales, si on veut. Ça pourrait être une belle sortie estivale, d'autant plus que c'est important d'y aller pour s'assurer que ce genre d'endroit-là demeure dans le temps et continue d'être viable au niveau économique. On va aller encourager Miguacha cet été. Ben oui, le message est lancé. Ensuite, on enchaîne avec donc de la calcédoine, comme je vous disais, là, de la calcédoine pure, entre guillemets. C'est gris bleuté comme ça. Ah, oui. Et donc, lorsqu'il y a des impuretés, ça va devenir de l'agate, ça va devenir du jaspe. Mais la base, si on veut, c'est ça, c'est la matière calcédoine. brute. Oui, la matière brute, si on veut. Donc, ça, on en trouve ici. Ça, ici, on a de la calcite qui est fluorescente. Ça... il y a une petite surprise qui vous attend au club de minéralogie là-dessus. Là. On fait de la magie avec les pierres. Donc, la fluorescence, c'est très impressionnant à voir. Et de la calcite fluorescente, il y en a à Grande-Rivière, entre autres. Ouais. Donc, on a des trésors ici. Ben oui. Ensuite, on a du shirt. Le shirt qui est dans la même famille que le fameux silex, la pierre à feu des hommes des cavernes, etc. Donc, c'est dans la même famille. C'est un cousin, si on veut. Donc, le shirt, ça, il y en a ici, tu te barres les pieds dedans. Il y en a vraiment beaucoup. Puis, c'est une pierre qui vient très jolie quand elle est polie. Ensuite, on a un conglomérat. Ça, il y en a beaucoup dans le secteur aussi de Grande-Rivière. Et conglomérat, souvent, on peut les polir à la main. Et ça fait des pierres exceptionnelles. Donc, c'est un amalgame, comme vous le voyez. Hein, donc, c'est des pierres liées ensemble par une espèce de ciment ou d'argile ou peu importe. Donc, ça donne l'impression de quelque chose qui était fait par un humain. Hein? Oui. Quand on voit ça, il y a des pièces faites par les humains qui sont très difficiles à différencier. C'est difficile de voir si c'est naturel ou pas. Pour avoir déjà vu ça, c'est exactement la question que je m'étais posée. Oui. Il y a certaines pièces qui c'est très dur à savoir si c'est de fabrication humaine ou pas. Ensuite, très joli fossile agaté, comme on dit. Ça, beaucoup dans le secteur de Gascon. Ah oui. Oui, donc on a des... ça, c'est un corail, donc agaté, ça veut dire qu'il y a de l'agate dedans. Et on en trouve des très, très jolis... parfois, on peut en trouver dans le secteur aussi. Encore une fois, un corail, très joli. Ben oui. Donc ça, j'en ai trouvé un à Cap d'Espoir la semaine dernière. Ah oui. Oui, des fois, en bon français, il s'écarte. Donc, tu sais, on en trouve surtout dans le secteur de Port-Daniel, Gascon, mais des fois, ils s'en viennent dans notre coin. Ensuite, on enchaîne avec... ça, j'aime beaucoup ça, c'est des crinoïdes.
Donc, c'est les ancêtres des échinodermes, des étoiles de mer, etc. Et donc, c'est des espèces de tiges comme ça. Et ça, c'est dans le secteur vraiment de Port-Daniel. Et il y a vraiment une étoile comme ça au bout, là. C'est exceptionnel. Et vous allez voir un autre suivante, voilà. C'est du marbre crénoïde. Donc, c'est ce que vous venez de voir, mais toutes collées les uns sur les autres. Ouais. Ça, c'est beaucoup dans le secteur, comme je vous disais, Port-Daniel, Gascon. Mais j'ai déjà trouvé une pierre de ce type-là à Grande-Rivière. Donc, parfois, c'est... Dans tout le secteur, on peut avoir des surprises, dans le fond, même si... Mais il est là le plaisir un peu. Hein? Oui. Et on est toujours assez fiers quand on réussit à avoir quelque chose qui, normalement, on ne retrouve pas sur Qui n'est pas supposé être là. Et comme on dit toujours, il n'y a pas beaucoup d'agates à la balèche à melon. Puis moi, je me fais un plaisir. Je n'ai plusieurs à la maison. Puis, Bien, exactement. Ouais. Donc, il y a les secteurs, bien, les gens savent, Lance à Beaufils, les agates, Coin du Banc, les agates. C'est quand on trouve à une place qui n'est pas réputée pour les agates, c'est d'autant plus valorisant. ben oui. Ouais. Des fois, c'est des beaux spécimens. Ah, voilà. Ensuite, on enchaîne avec du quartz. Donc, le quartz qui peut être transparent comme ça, on va l'appeler cristal de roche. Ça, il y en a ici aussi. C'est pas le plus courant. Je vous dirais, la plupart du temps, il est comme laiteux blanc. Lorsqu'il est transparent comme ça et qu'on le polit, c'est vraiment des pierres magnifiques, là. Maintenant, nous avons une agate. Ça, c'est magnifique. C'est une agate dendritique. Donc, on dirait que c'est de l'herbe, finalement, mais non, c'est des impuretés qui sont à l'intérieur de l'agate. Ça n'a pas été peint, ça. Non, C'est naturellement comme oui. ça. Là. Mon Dieu, c'est vraiment impressionnant. Et c'est pas des végétaux, que ça là. avait été peint. Là. Oui, on jurait que c'est peint ou que c'est des végétaux à l'intérieur, mais c'est des impuretés à l'intérieur de l'agate qui lui donnent cette allure-là. Ouais. Et ça, on en trouve ici, bien, je vous dirais peut-être pas un spécimen exceptionnel comme ça, en tout cas, j'en ai pas trouvé, mais on en trouve ici ce type d'agate-là, Ouais. quand même. Quand je vous disais qu'ils n'ont pas toutes des lignes, les agates, il y a une panoplie de types, j'en ai seulement mis quelques-uns aujourd'hui, là. Mais il y en a vraiment plusieurs sortes. Impressionnant. Ensuite, nous avons de l'épidote. Donc, l'épidote qui est une pierre verdâtre qu'on trouve beaucoup dans le secteur de Gascon. Il y en a. Ça aussi, c'est une pierre qui se polit bien. Ensuite, nous avons un type de jaspe qu'on appelle le jaspe fancy. C'est un... Prismacolor. Oui, bien, c'est... Fancy, ça veut dire que c'est du jaspe assez spécial qui sort de l'ordinaire, souvent qui a des couleurs comme ça, assez multicolores. Donc, c'est des jaspes qu'on trouve ici, pas les plus courants, mais on en trouve ici du jaspe comme ça. Ou Laurentien, là, qui est au quart du prix. Tant qu'à faire de la pub. Comment? Les Prismacolor. Ah oui, Là, tu avais la boîte de Laurentien à côté qui était le quart du prix. ça me rappelle... J'ai souvent eu Laurentien, moi. Ça me rappelle mon enfance. Puis là, on arrivait à l'école, il y avait des professeurs. Ah, ça prend du Prismacolor. Ça prend. Ah oui. Des fois, c'était précisé. On n'a pas tout le même salaire, hein? Oui, c'est ça. Je me souviens, Y Laurentien. en avait-tu une foutue différence entre les deux crayons de couleur? Le code? Ah, pour pouvoir répondre aux différentes couleurs. Ah, Ça faisait la job. Ah oui. En tout cas, moi, j'ai colorié avec des Laurentiens. Oui, ben moi J'ai aussi. eu des Prismacolor aussi. Même, je suis surpris de voir le prix des Prismacolor maintenant. C'est un peu comme les calculatrices à notre époque. Quand ils nous vendaient une calculatrice 300$, puis aujourd'hui, elle est 12$. Ah oui, Pour pas dire 9$. ça a changé, là. Moi aussi, Une j'ai... calculatrice intelligente dans notre temps, là, tu te rappelles? Ça a changé, Là, hein. maintenant, 10$, c'est une calculatrice intelligente. Puis à l'époque, là, c'était... Ah non, je me souviens, moi aussi, j'ai colorié avec des Laurentiens. Ça fait du bien d'en parler. Oui, petite parenthèse dans la capsule divertissement. Ensuite, on enchaîne. Désolé. On était partis, là. On était partis, hein, dans nos souvenirs d'enfance. Ensuite, on enchaîne avec un quartz fantôme. Donc, la particularité de ce quartz-là, comme vous voyez, il y a des lignes à l'intérieur. Et ça, on en trouve ici. Effet visuel intéressant. Oui, effet visuel intéressant. Donc, évidemment, lorsqu'on les trouve sur la plage, ils sont beaucoup plus arrondis que ça, parce que la mer va les arrondir. Ensuite, nous avons, voilà, exemple typique d'agate, et pas mal des couleurs qu'on trouve ici. Oui, j'en ai des comme ça. Là. Puis, c'est ce qu'on appelle une agate à fortification. Bien, le nom le dit, hein, c'est comme une ville fortifiée, c'est des espèces de murs. Donc, c'est pas mal l'agate la plus... Répondu, on pourrait dire ça?
Je ne sais pas si c'est la plus répandue, mais je dirais que c'est la plus populaire ici. Là. Les gens, quand ils voient une agate avec des lignes comme ça, là, c'est pas mal recherché. On court. On court. Sur le bord de la plage. On cherche des amis. C'est ça. Ensuite, le granit, qui est une pierre qu'on a beaucoup ici, le gneiss que vous avez à côté, qui lui ressemble beaucoup. Donc, le granit aussi, qui peut être une très belle pierre parce que tu as à peu près toutes les couleurs différentes. Lorsqu'on parle de comptoir en granit, hein, c'est une pierre qui, lorsque polie, qui est très jolie. Oui. Donc ça, il y en a beaucoup ici, vraiment des gros blocs parfois. Là. Encore une fois, une agate. Donc ça, c'est une agate gravitationnelle. On a des lignes au centre qui ne sont pas dans le même sens que les lignes en périphérie. Donc ça aussi, on peut en trouver ici, c'est pas les plus courantes. Mais lorsque vous voyez une agate qui a des lignes dans les deux sens comme ça, c'est gravitationnel. Là, pour les gens à la maison qui se posent la question, pourquoi on ne répond pas au téléphone, là? C'est le bingo du mercredi, puis c'est le bingo du lundi. Puis en cette fête de saison, je disais, je tenais à le dire. C'est bien. Ah, puis t'as pas à clip à aller répondre. Hein? Non. C'est lui qui sonne, directement derrière notre studio. Il fallait rectifier les choses. Oui, oui. Ben, des fois, il me dit, pourquoi vous ne répondez pas? Ben, parce qu'il y a un mur. Très bon, très bon argument. J'avais pas une animatrice du mercredi et du lundi, je crois. Voilà. Donc, mais je n'ai pas la clé. Je me suis vidé le cœur sur ce téléphone qui sonne de façon perpétuelle. Tu fais du bien d'en parler après les Laurentiens. Ben oui. Puis il n'y a pas quelqu'un au bureau du lundi au vendredi de 9 à 4 à ces bingos-là, à ces locales-là. Non, donc on ne peut pas arrêter le téléphone. Quand ça sonne plus que 3 coups, c'est parce qu'on n'a pas de pouvoir sur... C'est un bon indicateur. Ah oui, puis les gens téléphonent, puis ils insistent, là, ça ne répond pas. Puis je pense qu'il n'y a pas de répondeur, ça doit être ça, parce que je pense à 8 coups. Pas à ma connaissance. Sinon, il aurait embarqué. Ben oui, fait que ça met une ambiance de bureau d'assurance. Oui, on a l'air à des gens qui ne sont pas à leur affaire, qui ne répondent pas. Deuxième parenthèse. On ne peut pas. Deuxième parenthèse dans cette même capsule. Voilà, on enchaîne avec... très belle pierre aussi dans la famille des jaspes, qui est l'héliotrope qu'on trouve ici aussi. Donc, c'est un jaspe vert avec des petits picots rouges. Donc, c'est pas les plus courantes. Celle-là, j'en ai pas trouvé beaucoup dans ma vie, mais quand on trouve une, c'est particulièrement joli. Je n'avais jamais vu celle-là. Oui, c'est très, très joli. Ensuite, nous avons... Ça, c'est un mélange de jaspe avec ce qu'on voit de brillant. C'est de l'hématite. Je cherchais le nom, là, Donc, c'est de l'hématite. Ah oui. Des fois, on voit des pierres là, comme métalliques. On trouve ça rond comme ça. Non, ça a été travaillé. Mais des fois, on voit dans les commerces des espèces de pierres métalliques. Bon, c'est ça, l'hématite. Donc, souvent, les jaspes ici vont avoir des picots brillants comme ça, ou vraiment une plaque un peu comme ça, brillante, si on veut. Une planète. Oui, ben c'est très joli quand c'est travaillé comme ça. Des boucles d'oreilles, là. Donc, des pierres, des jaspes avec de l'hématite, ici, il y en a beaucoup, quand même. Oui, il y en a beaucoup. Mais pas rondes de même. Ça, c'est du jaspe agate. Donc, le nom le dit, c'est un mélange de jaspe et d'agate. Donc, ce qui est plus blanc, c'est l'agate. Plus rouge, c'est le jaspe. De toute beauté. Donc, on en trouve beaucoup. On reconnaît la structure de fortification. Oui, et il y a beaucoup de gens qui ne ramassent pas les jaspes agates, ni l'agate bacon, qui ne ramassent que les agates avec des lignes. Et moi, je les suis et je ramasse en arrière ce qu'ils ne ramassent pas. Bon. Parce que moi, je suis moins sélective. J'aime toutes les pierres. Si je la trouve belle, elle est belle. Moi, je suis porté à y aller vers les lignées. Oui, toi, tu es... oui. Faudrait que je te suis, comme ça, tu dois en laisser plein de belles que tu ramasses. Probablement. Voilà. Par manque de connaissances aussi, d'avoir l'œil, parce que c'est incroyable comment l'œil se développe. Ah aussi, oui, définitivement. C'est ce que je me suis aperçu lorsque j'ai participé à la sortie. Oui. C'est qu'à un certain moment donné, tu ne les voyais pas, puis là, ça frappe aux yeux. Là. Vous allez voir que vous allez les voir de loin. C'est ça, moi, que j'ai remarqué. Bien, les agates, moi, c'est pas ma force. Ça. C'est on marche sur le bord de la plage, puis on n'en croit pas nos oreilles. Oh. La première fois que j'entends cette expression-là, y a-t-il du monde qui dit ça? Je ne sais même pas. Eh bien. Et les secrets de coulisses. Eh bien, dis donc. On continue. Eh bien, dis donc. Hey. Ensuite, on a du jaspe jaune. C'est la deuxième couleur de jaspe, la plus abondante. De toute beauté. Ça. Ah oui, j'aime beaucoup les jaspes jaunes. C'est pas si courant.
Mais il y en a quand même là, un petit peu partout, là, dans les secteurs ici, dans Sabot-Fils, etc. Donc, et parfois, il y a aussi l'hématite, donc il y a des spots brillants, si on veut, là, sur le jaspe jaune. Donc, pourquoi il est jaune, pourquoi l'autre est rouge, ça dépend des impuretés à l'intérieur du jaspe, mais comme quand c'est rouge, c'est souvent du fer qui va colorer les pierres en rouge. Ensuite, on enchaîne avec différents types de quartz qu'on appelle du quartz laiteux parce qu'il est comme opaque, finalement. Contraste avec le cristal de roche de tantôt qui était vraiment transparent. Donc, c'est le quartz le plus courant et le quartz est le minéral le plus courant sur nos plages. Lorsqu'on se met vraiment à s'asseoir par regarder les pierres, là, vous allez voir du quartz qu'il y en a partout de toutes les couleurs. Donc, ce sont de bons exemples. Et comme je disais, évidemment, plus arrondi. Parce que là, c'est vraiment du quartz pris dans une mine ou un truc comme ça. Là. D'accord. Ensuite, on enchaîne. Ça, c'est du jaspe noir, qui n'est pas facile à reconnaître parce qu'il ressemble énormément au bois pétrifié. Le bois pétrifié ici, souvent, est noir comme ça. Et on s'entend que ceux-là sont polis, hein? Oui. Parce que je pense que j'en ai déjà vu plus poreux, ça se peut-tu? Bien, ça se peut qu'avec le temps, c'est sûr, il y a beaucoup de pierres, entre autres le jaspe, il va se former comme des trous, là. Ouais. Donc, ils finissent par se briser, avoir des fissures, des trous. Donc, ça se peut qu'il y avait, oui, des trous dedans. J'ai laissé une à Cap d'Espoir l'année passée, je vais aller la chercher. Oui, je vais la chercher tantôt. J'espère que tu as bien indiqué ton spot. Oh, oui, je me rappelle exactement. Ah, c'est bon. D'abord, ça ne doit pas avoir bougé depuis le temps. Pas du tout. Ensuite, on enchaîne. Oh! Voilà, belle agate avec des yeux, comme on dit. Ben oui. Donc, un autre type d'agate qui est Ceux-là pas mal. aussi, là, ils ont tous une particularité. Oui, pas les plus courantes. On trouve plus facilement celles avec des lignes, mais de temps en temps, on trouve avec des yeux comme ça. Assez souvent, moi. Oui, quand même. Oui. Ouais. J'en ai plusieurs comme ça. Très petites, par contre. Ouais. Ouais. C'est comme dans le secteur de l'Anse-à-Beaufils, il y a des agates, mais elles sont très petites. Et des fois, là, c'est la grosseur à peine d'une tête de vis, là, mais avec quasiment 20 yeux dedans. Là. Ah oui? Oh oui, c'est incroyable. Ils sont un par-dessus l'autre. Là. Ah, Je vais te les apporter, ça. Oui, j'aimerais ça voir ça. Pas polis, en plus. Ah oui? Rien de poli, moi. Politesse, moi. Non, des agates effrontées. Des écarts, oui, tout à fait. Tu les ramèneras avec ton jaspe noir de Cap d'Espoir. Ben oui, poreux. Ensuite, un marbre onyx, magnifique pierre, très peu connue en Gaspésie. Donc, le marbre onyx, c'est une pierre qui se polit à la main parce qu'elle est plus tendre, c'est relatif. Et il y en a des énormes blocs un peu partout sur les plages de notre MRC. Puis il y a des gens qui font des lampes avec ça. C'est une pierre magnifique. En tout cas, si vous venez au club, vous allez voir, là, moi, j'ai un présentoir, puis tout l'étage du bas de ma présentoir, c'est tout du marbre onyx poli à la main. Il n'y en a pas deux pareils. C'est vraiment des pierres incroyables et très peu connues. Les gens voient ça, c'est qu'à l'état brut, le marbre onyx, ça a l'air de rien pantoute. C'est vraiment une pierre très, très banale. C'est vraiment lorsque tu la polis que ça révèle toute la beauté de la pierre. Donc, très belle pierre, le marbre onyx. Ensuite, nous avons l'unakite. Évidemment qu'on ne trouve pas comme ça. Ça a été sculpté. Ouais. Donc, l'unakite, ça, c'est une pierre qui nous vient du nord canadien et qui a été transportée jusqu'ici par les glaciers. Ah. Donc, il y a certaines pierres comme ça qui viennent de l'extérieur. Donc, l'unakite qu'on va trouver en pas très grosse, mais on va en trouver par ici. Ensuite, nous avons la périte qui est l'or des fous, parce qu'à un moment donné, on avait trouvé, je me souviens, je ne sais pas quel capitaine de navire avait trouvé, il pensait que c'était de l'or, il avait rempli sa cale de navire, était retourné en Europe, puis pour se rendre compte que c'était pas de l'or pantoute, c'est de la périte. Ouais. Donc, ici, on en trouve dans le secteur de Coin-du-Banc, entre autres. Moi, le souvenir que j'ai par rapport à ce minéraux-là, c'est un épisode de La Petite Maison de la Prairie. Ah oui? Oui. Alors, je vous laisse regarder les 24 saisons pour le trouver. Oui, c'est ça. Mais il y avait un épisode là, où Laura avait trouvé ça, puis là, il avait ramassé ça avec son meilleur ami, puis là, son père était arrivé, puis malheureusement... c'était pas de l'or. Fait qu'il y avait une grosse montagne de ça sur le bord de la rivière, puis c'était pas de l'or. Je sais pas pourquoi je me rappelle de cet épisode-là en particulier. Ça t'a marqué? Oui. C'était bon, Petite Maison de la Prairie. Ah oui, j'ai écouté ça moi aussi. Ah oui.
Puis là, c'est en reprise à Art TV, je crois. Ben oui, il y a des chaînes comme ça spécialisées où tu peux voir en reprise des émissions de nos enfants. C'est pas Art TV, enfants. t'as raison, c'est... Pas Prise 2. Prise 2, tout Ouais, à fait. c'est ça. Prise 2. Ensuite, on enchaîne avec le jaspe rouge, qui est une Ça, j'en ai pierre trouvé, ça. très, très commune ici. Il y en a beaucoup. Et Qu'on parfois... retrouve carrément à cet état-là, en plus. Oui, on les trouve comme ça. Ouais. Celle-là a été polie, mais je veux dire, même quand tu les trouves... Ça ressemble à ça. Oui, c'est comme ça. Et ça, il y en a énormément partout de Coin-du-Banc à Port-Daniel. Il y en a partout. C'est très, très belle Puis pierre. des fois, de grosseur assez impressionnante. Hein? Ah oui, il y a des gros jasses de même. Là. Ouais. Ça fait que dans ce temps-là, nous, on s'amuse à faire des tranches dedans. Ben, je comprends donc. Ça fait beau. Avec du beurre. C'est... Ensuite, nous avons un quartz rutilé. Donc, rutilé parce qu'il y a des espèces d'aiguilles dedans, qui sont des espèces d'impuretés. Et ça, j'en ai trouvé ici. Ça ne court pas les rues, là. Et là, évidemment, il a été taillé par... du gazon qui a été emprisonné dans... Bizarre, hein? Ben oui. Donc, évidemment, qui a été taillé par un lapidaire, et c'est ça. Oui. Quand tu le trouves, il est plus brut que ça, là. Moi, j'en doute pas, là. Mais oui, on peut trouver avec des espèces de petites aiguilles, donc un quartz rutilé. Ensuite, nous avons le silex, qui est une pierre, moi, que j'aime beaucoup. Ça, on en trouve à Saint-Maurice-de-l'Échourie, entre autres, mais aussi à Newport-Chandler. Et c'est la pierre des hommes des cavernes. Ah oui. Oui, et le silex, c'est important de savoir qu'il n'est pas gaspésien. Tout le silex qu'on trouve vient d'Europe. C'est à l'époque du temps de Jacques Cartier, les navires venaient ici pour faire le commerce. Ils remplissaient leur cale de bateau avec du silex, des pierres comme ça, pour faire le lest, l'équilibrage. Ben oui. Ils arrivaient ici, ils jetaient à la mer le silex, remplissaient de fourrure et repartaient. C'est pour ça, donc tout le silex n'est pas naturel à la Gaspésie. Il n'y a pas d'affleurement de silex quelque part en Gaspésie. Ça vient tout d'Europe. Donc, quand vous tenez dans votre main un silex, c'est un morceau d'histoire. Morceau d'histoire qui a voyagé, qui a Voilà. traversé l'Atlantique. Donc, on en trouve quand même. C'est plus Newport, Chandler et Saint-Maurice-et-Chourie, tu te perds dedans. Là. Mais tu peux en trouver partout. Je l'ai déjà trouvé à Cap d'Espoir, Percé. Là. Ah, Il y a des morceaux écartés. Ouais. Donc, intéressant. très belle pierre qui se polit très, très bien. Et quand ça fait des étincelles, ça sent la boucane, comme on dit. Ah oui? Oui. On s'amusait à faire des tests. Je n'ai pas tenté ça. Pierre à feu. Intéressant, ça. Ensuite, nous avons le trilobite. On en retrouve à Percé, là, de ça, c'est possible? Trilobite, il y en a énormément à Percé. J'en ai trouvé à la Brèche à Manon, Cap d'Espoir, Gascon, Coin-du-Banc, Barachois, finalement un peu partout. C'est très rare que nous avons la tête. Pourquoi? Parce que c'est l'ancêtre du homard. C'est il muait. Donc, il enlevait son soute, en bon français. Il enlevait son costume. Et ce qu'on retrouve généralement de fossilisé, c'est le costume. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tête. Fait que, lui, il a la tête? Oui, lui, c'est un spécimen exceptionnel et très rare. C'est très, très rare que vous allez avoir la tête. Si vous trouvez ça, vous êtes chanceux. Parce que généralement, ce qu'on trouve, c'est le restant du costume, si on veut. Le corps et la tête disloqués. Mais complet, ça veut dire que c'est vraiment l'animal mort, c'est pas seulement le costume. En passant, tout de même, assez impressionnant de voir un homard muet en passant. J'ai jamais vu ça. Sérieuse? Ouais. Mon Dieu. Ça manque à ma culture. Quand tu étais à la bonne place? Ben oui, j'étais à l'école des pêches. Ben oui. Ah ben. Ça a même mué directement dans l'aquarium qu'il y avait dans l'entrée. Ah ouais? Ben oui. Ah ben. À peu près à la même époque qu'on était là ensemble. Là. J'ai manqué ça. Eh bien, dis donc. Eh bien. Ensuite... On sent la fin de la saison. Ah oui, c'est ça. La dernière pierre. Donc, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup les doigts. Oui, j'aime beaucoup les doigts. J'aime beaucoup les pointes de flèche amérindiennes. Donc, c'est du jaspe vert. Et c'est magnifique. Qui a été taillé. Oui. Okay. Oui. On ne trouve pas à l'état naturel comme ça. Ben, ça aurait pu être une flèche. Oui. Donc, c'est vraiment une magnifique pièce qui a été taillée. Moi, j'aime beaucoup le vert. Là. Quand je vois une pierre verte, je suis pas mal contente. Le jaspe vert est pas mal rare, je dirais. Oui, c'est pas dans les plus courants. Donc, une magnifique pointe de flèche amérindienne.
Et ça montre aussi ce qu'on peut faire avec Quand tu dis les une minéraux. pointe de flèche amérindienne, c'était ça ma question. Ce n'est pas une. Elle a été taillée comme une pointe de flèche amérindienne? Oui, ça a été taillé. Ok, ça, je c'est une comprends. reproduction. Une reproduction. Mais tout à on fait. en trouve aussi, dans ma collection, j'ai une pointe de flèche qui date de l'époque. Réel. Oui. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ça, on va pouvoir voir ça à la journée porte ouverte? Ben oui, je veux dire, je vais amener ma pointe de flèche. Et c'est en Que tu as jaspe trouvé rouge. toi-même? Non, non, ça a été commandé OK. d'un musée. Donc, c'est une pointe en jaspe rouge, mais c'est le même principe que ça. Ah, oui. Oui. Donc, c'est des choses assez... la minéralogie, la paléontologie, c'est des domaines vastes. Il y a tellement de pierres différentes, il y a tellement... Mais ici, comme je vous dis, c'est un tour de ce qu'on trouve sur nos plages, mais on trouve beaucoup plus que ça. Je vous ai montré un petit peu les plus communes, là. Donc, c'est le temps, le beau temps arrive. Je dirais que c'est le temps de s'initier à cette belle passion. Et si vous connaissez quelqu'un qui connaît un peu les pierres, c'est sûr que c'est intéressant là, d'apprendre à connaître les noms. Et l'idéal, venez au club de minéralogie. On a tous commencé quelque part. Puis moi, je me souviendrai tout le temps de quelqu'un qui était venu au club avec un gros sac d'agates. Puis quand il est reparti, il n'y en avait pas une dedans. C'était toutes des quartz. On a tous commencé quelque part. Moi, les agates, ça m'a pris comme 3 mois pour apprendre à différencier une agate. Bon. C'est normal qu'au début, on a l'impression que c'est tout pareil. L'œil se fait avec le temps. Puis quand on arrive au club, on donne des trucs pour apprendre à différencier facilement des pierres, une par rapport à l'autre. Donc, Mais c'est tout de même fort intéressant de constater la variété de ce qu'on peut retrouver directement sur notre territoire. Ne serait-ce que pour ça, c'était une capsule très, très, très intéressante et instructive. bien, c'est avec plaisir. Et sûrement que dans les années futures, je vais vous arriver encore avec des pierres parce que c'est une grande passion. Et la beauté de la chose, Ça revient la semaine prochaine. à la semaine prochaine pour la dernière de la saison.